la Bible dit que il s'est jeté de son cheval et il y a une lumière qui ne pouvait plus regarder. Et il a levé les yeux. Parce qu'une voix lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Ce qu'on appelle avoir la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant. Toi qui ne savais pas que Jésus est vivant, aujourd'hui il faut que tu saches que Jésus-Christ est vivant. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Malheur à toi qui connais la parole de Dieu. Malheur à toi qui entends la parole de Dieu et qui choisit comme les bananes au marché. Ah, telle banane, elle n'est pas grosse, je veux prendre la petite. Ah, telle banane ne me convient pas, oui, ce sont les bananes. Mais la parole de Dieu, ce ne sont pas des bananes. La parole de Dieu, elle est unie de Genèse à Apocalypse. Église, amen. Alors, si tu veux écouter la parole de Dieu, médite là, en tout cas, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce que nous vivons comme exemple doit nous édifier. Alors, si tu as appris, si tu as entendu que lorsque j'ai demandé pardon, j'ai été pardonné, j'ai été lavé entièrement, moi je te dis, mon frère, David, il n'y avait pas quelqu'un qui se repentait plus que lui. David s'est jeté par terre. David a dormi à même le sol. Il a demandé pardon. C'est vrai, Dieu lui a donné un fils intelligent, Salomon. Et cette parole de Dieu ne peut pas donner raison à Absalom. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu a déjà réservé le pouvoir de David à qui? Il l'a réservé à Salomon. Dieu a déjà réservé ce pouvoir à Salomon. Dieu a déjà dit que c'est Salomon qui aura le pouvoir. Un chronique pour terminer. Un chronique 22. Ah, les gens sont perdus pour trouver la parole. Un chronique 33. Un chronique 33. L'église amène. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Oh, il y a beaucoup de canards dans l'église. Beaucoup de canards. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons justement dans 1 Chronique 22. Non, j'avais dit quoi? 33. Non, il n'y a pas 22. Que Dieu te bénisse. 1 Chronique 22. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. 1 Chronique 22. Je lis la parole de Dieu du verset 7 au verset 10. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos. Parce que Salomon veut dire la paix. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Amen. Amen. Dieu ne peut pas promettre le royaume à Salomon et le donner à Absalom. C'est pas Dieu. Dieu ne dit jamais une chose et son contraire. Donc, la révolte d'Absalom n'est qu'une révolte d'ambition, comme nous en trouvons aujourd'hui un peu partout. Les gens sont pleins d'ambition. Les gens sont pleins d'ambition. Et ce qui fait d'ailleurs le drame aujourd'hui dans nos églises évangéliques.
dans nos églises évangéliques, tout le monde veut être pasteur. Dans les églises évangéliques, tout le monde veut être apôtre. Tous. Et quand on ne te cède pas la place, ça devient terrible. Parce que chacun de nous n'est pas appelé à prêcher la parole. Aujourd'hui, nous lisons, nous avons beaucoup lu Jérémie. Mais Jérémie est un prophète. C'est une sentinelle qui annonce. C'est une sentinelle qui avertit. Donc dans l'église, chacun a un rôle. Alors bien aimé, retiens seulement ceci, que tout ce que tu fais de mal, David n'est pas seul. Nous aussi. C'est pour cela que la seule chose qui n'a pas permis à Absalom de gagner le pouvoir, une seule chose, il avait fait une erreur. Absalom avait fait une erreur, et comme je dis souvent, Satan fait toujours une erreur. Absalom avait oublié que le pouvoir de David n'était pas le pouvoir de David, mais c'était le pouvoir de Dieu. Il avait oublié que tout ce que tu demandes doit passer par le Seigneur lui-même. Et c'est l'erreur qu'il a commise. J'espère que nous sommes édifiés, que le Seigneur nous bénisse. Et merci beaucoup. Amen.